La prudence du serpent, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui, mes amis. Bonjour, vous qui aimez Pain Divin, vous qui nous suivez au quotidien. Je suis venu aujourd'hui vous parler à cœur ouvert, vous dire des choses qui pèsent sur mon cœur, des choses qui me tourmentent depuis quelques heures. Parce que quoi, bon, des nouvelles par-ci, par-là, c'est pas bien ce qui se passe dans notre monde là. C'est vrai que depuis la nuit des temps, le monde a toujours été méchant, mais franchement, le degré de méchanceté auquel nous assistons de nos jours est effarant. Ça dépasse l'entendement en fait. Et franchement, j'aimerais vous appeler à la prudence. Le monde est trop méchant en fait. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus qui accepter autour de soi, on ne sait plus qui prendre, tellement que les gens, bref, oh merde, j'ai appris hier le décès d'une dame qui a été empoisonnée, une dame qui vivait, qui avait la joie, en fait, bon, elle vit comme elle peut, elle essaye d'être heureuse comme elle peut avec son enfant qu'elle élève seule parce que quoi, l'homme qui l'a engrossée a refusé la grossesse et tout, et elle se bat. Et dites-vous que c'est l'une de ses cousines qui lui a mis du poison dans la nourriture et puis bon voilà, elle disait cela à ses copines il y a quelques jours que c'était comme ça. Elle était grosse mais en quelques jours, elle était devenue toute mince, méconnaissable. Et hier, elle est partie. Et des cas comme ça, j'en ai entendu ces derniers jours, plein, 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 plein. Et ils ont montré sur TikTok un événement où le jour du mariage, ils ont installé les buffets, et tout est prêt, les nourritures, et tout est tout. Mais la mariée, ce jour-là, est décédée. À qui pouvons-nous faire confiance? Une mariée, d'accord, qui reçoit quelque chose de quelqu'un pour manger, c'est que elle a totalement confiance à cette personne. Nous savons que c'est pas à n'importe qui qu'on remet nos nourritures, surtout ces jours heureux là. Mais cette personne en qui elle avait confiance lui a donné quelque chose et puis voilà, elle ne s'est jamais présentée devant le maire. Et voilà, des cas comme ça foisonne. Des exemples comme ça foisonne. Et franchement, avec un cœur très lourd, j'aimerais vous appeler à la prudence. À la prudence, oui, ce pain divin d'aujourd'hui est particulier. Vous voyez, même chez vous à la maison, vous avez des domestiques, vous avez des gens autour de vous, vous leur voulez du bien. Vous pensez que ce sont vos enfants, que ce sont vos proches, que ce sont ci, que ce sont ça, alors que derrière vous, ils racontent, je sais pas, si Dieu ou carrément si quelqu'un pouvait enregistrer ce qu'il raconte derrière vous et venir le jouer pour vous, mais vous allez tomber quoi. Une dame, elle disait que c'est sa propre domestique, la fille qui est avec elle, qu'elle aime tant. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dormait et cette fille a pris son portable. Elle était toute nue. Elle a pris son portable, elle a filmé la patronne nue et qu'elle a envoyé à ses ennemis, à des gens qui lui en veulent du mal. Et ceux-là lui renvoient sa vidéo, mais elle dit, mais c'est pas possible. Quoi, mon mari, il n'est pas là. Mon mari n'est pas au pays, mais comment se fait-il? Et de fil en aiguille, on se rend compte que c'est la domestique qui lui veut ça. Alors, j'aimerais vous appeler à la prudence. Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 10, le verset 16, quand Jésus allait envoyer ses disciples en mission, il a dit, voici, dans Matthieu 10, le verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Prudents comme des serpents. La prudence ne veut pas dire méfiance en toute chose, méfiance pour toute chose, non. Mais c'est qu'il faut faire attention à tout. Même les personnes qui rient avec vous. On dit chez moi que c'est de la marmite noire, là. Vous savez, les femmes qui préparent la cassa
ici, je ne sais pas comment on appelle ça chez les autres, hein. Bon, en fait, on le fait avec cette nourriture qui est faite à base de la purée de maïs. Elle est très blanche, la casta. On dit c'est de la marmite noire que sort la casta, n'est-ce pas? Donc, on peut être en train de vous vouloir du mal tout en vous souriant. On vous sourit, vous êtes leur bestie, vous êtes leur genre, vous êtes leur frère, leur soeur, tant qu'ils peuvent avoir quelque chose de vous. Et puis, ce qui me fait mal, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est surtout les personnes qui ont profité de nous. Bon, est-ce que je dirais profiter, ce serait trop, mais qui ont bénéficié de nos largesses, des personnes qui ont bénéficié, d'accord, des choses de notre part. C'est surtout ces personnes-là qui nous en veulent du mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les gens que vous aidez, les gens à qui vous faites du bien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est le plus souvent, je ne dis pas tout, hein. Ah non, 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 il y a des exceptions. Le plus souvent, la majorité, ce sont ces gens-là qui vous détruisent après. Faites attention à qui vous aidez. Je ne vais pas vous dire de ne pas aider. Non, 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 ce serait contraire à la parole de Dieu. Dieu a dit d'aider. Il faut aider tant qu'on peut aider. Donnez ce que vous voulez. Mais ne faites pas confiance totalement. Je vous assure, écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous parle ce matin. Peut-être que Dieu veut t'épargner de quelque chose. Si je me suis levé précipitamment de mon lit pour venir te parler, si le Saint-Esprit m'a poussé à venir parler comme je parle là, c'est qu'il veut t'éviter des soucis. Je vous assure, le corps de l'homme n'a pas de limite. Depuis que devant moi, assise comme ça devant moi, c'est mon propre oncle. Je vous assure, mon propre oncle, le frère à ma soeur, je dis à ma soeur, le frère à ma mère, devant moi. Une semaine après le décès de ma mère, une semaine après que j'ai enterré ma mère, on est allé lui dire bonjour, bon, pour que ma soeur elle puisse partir. C'est le même jour-là, avant de venir, puisqu'on l'a averti, avant de venir, il a déjà préparé sa bouteille. Et moi, je ne prends pas puisque je suis ici, je les connais. Bon, ma soeur, elle aime bien Jésus, Jésus, mais elle, c'est Jésus, Jésus. Jésus, attends, je sers Jésus, je prie Jésus, rien ne va m'arriver. Qui a dit ça? Ce qui rentre dans la bouche là pour détruire, c'est très, très difficile. Devant moi, je lui ai fait la main de ne pas boire. Elle a pris, il est allé dans la chambre, elle a sorti une bouteille de, comment ils appellent ça, vampour, pour lui remettre, pour lui donner ça. Elle a ouvert, elle a juste pris une gorgée. Je vous assure ce que cette gorgée a causé. Quand je me rappelle de cette histoire, mon cœur saigne. Vous savez pourquoi est-ce que je sers Jésus de tout mon cœur? Et je dis, quel que soit ce qui va arriver, je resterai derrière Jésus. Même si Jésus ne me donne pas toutes les choses que mon cœur désire, non, il m'a fait des choses. Le simple fait d'avoir sauvé cette soeur-là, personne, on lui a dit, écris ton testament. Je vous épargne du reste. Si j'en parle aujourd'hui, c'est pour que toi, tu puisses tirer le son de ça et que tu puisses faire attention. Jamais ne dis non, c'est mon frère, jamais c'est ma tante, c'est mon cousin devant moi. Poison, elle est rentrée en Europe, les médecins ont tout fait, ils ont dit, mais retourne là où on ne voit rien, on a tout fait, ça ne marche pas. Je vous assure, finalement, Saint-Esprit, merci. Quand je pense à cela, je cours, mes larmes coulent en fait. Qui sont ceux qui sont autour de nous? Nos frères, il y a des frères entre des familles, des frères et sœurs qui se veulent la mort. Attention, vos nourritures. Moi-même, excusez-moi, mais je ne sais pas. Comment on va faire? Est-ce qu'à la maison... Bon, finalement, c'est ce que moi j'ai fait. Hein? Parce que je me dis, mais on ne sait pas. On ne sait jamais. Avoir frigo à clé, en fait, c'est quelque chose qui sort de... En fait, que je n'arrive pas... mon cerveau n'arrive pas à concevoir, mais on est obligé de le faire. Avant de sortir, fermer les frigos, fermer tout et tout, fermer l'armoire, en tout cas fermer toute chose, d'accord, toute source de, je sais pas, nourriture, tout ce qu'on peut. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Au travail, faites-le. Attention, la prudence du serpent. Ok? Sondez toutes choses et laissez le reste au Saint-Esprit. Ne dites pas que non, mais oui, c'est vrai que le Saint-Esprit est là, c'est vrai que Dieu est là pour nous surveiller et tout, mais faites à part.
S'il nous demande d'être prudents, s'il demande à ses disciples, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas les envoyer comme ça? Et il leur dit d'être prudents. Ça voudra dire qu'il y a une part qu'eux-mêmes ils doivent faire. Alors faites votre part. Faites votre part. Je vous ai dit tout à l'heure, ma soeur, ma propre soeur, c'est Jésus, 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 Jésus. Je vous assure que si c'est aujourd'hui, il y a 5 ans, que cela s'est passé, ça n'arriverait pas. Mais je remercie Dieu. Ça a été une leçon pour moi, ça a été une leçon pour mon frère. Et voilà, on avance comme ça. On avance comme ça. Alors, les collaborateurs, les ci et ça, faites attention. Et le plus souvent, comme j'ai dit tantôt, c'est surtout les personnes à qui on a fait du bien. D'accord? Ce sont ces personnes-là, ces gens-là, qui nous veulent le plus du mal. C'est dommage. Ça fait peur, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est comme ça la vie. Alors, faites attention. C'est à cela que je vous appelle ce matin. Je sais, oui, c'est particulier, pain divin de ce jour. Oui, parce que j'ai mal au cœur et j'aimerais vous faire part je sais pas, de mon ressenti de ce matin pour que cela vous sauve. Hein? On dit, quand on dit quelque chose, comment on dit, mais c'est une parabole, je ne sais pas comment le dire en français, mais une toute petite chose, d'accord, qu'on dit à quelqu'un, d'accord, cette personne, de par son intelligence, de par sa sagesse, l'amplifie. Que le Saint-Esprit vous aide à amplifier ce petit conseil-là que je suis venu vous donner ce matin. Alors, shalom à vous. Sincèrement, que le Saint-Esprit vous garde, que le Saint-Esprit vous protège des pièges de l'ennemi, qu'il vous sauve vos enfants. Hein? Ceux qui vous ont raté, que jamais qu'ils n'arrivent à vous atteindre par vos enfants, par vos proches, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci et bonne journée à vous. Shalom.